Le thème que je vais aborder dans cette critique de salon, c'est un thème que j'ai déjà touché à travers un billet que j'ai publié ailleurs et qui avait soulevé les passions de plusieurs lecteurs, notamment des Québécois pur laine, nationalistes, souverainistes. Je pense que j'avais fait vibrer leur corde sensible nationaliste, leur fibre nationaliste, qui est une fibre extrêmement sensible, là, toujours à fleur de peau. On ne peut pas se permettre aucune critique envers les Québécois sans les faire lever subitement de leur chaise et recevoir une pluie d'insultes de leur part. Bref, on peut composer avec ça parce que ça fait partie de notre société. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des réalités qui sont, disons, dérangeantes et qui, sincèrement, commencent à me puer au nez, comme l'anti-américanisme quasi généralisé qui teinte une bonne partie des discours des Québécois. Comme si au Québec, on avait des leçons à donner. Est-ce qu'on a des leçons à donner? Il faudrait faire un examen sérieux de ça parce qu'on a de sérieuses raisons d'en douter. Comme si au Québec, on ressentait en fait le besoin de descendre les autres pour mieux se remonter. Ça fait penser beaucoup à ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Napoléon, c'est-à-dire les petites personnes qui s'amusent à descendre les autres pour se donner de l'importance ou avoir l'impression qu'ils ont un pouvoir sur les autres. En ce sens-là, le Québec ou les Québécois sont un petit peuple qui, pour se donner des impressions de grandeur, ne sait pas faire autre chose que de dénigrer les autres, souvent à tort et à travers, et en plus, à se complaire là, dans le rôle de victime. La victime, c'est un argument central chez les souverainistes. On utilise cet argument-là à profusion, comme si c'était ça qui allait nous permettre de nous créer une identité. Au lieu de jouer le jeu de la victime, on devrait peut-être plutôt s'installer dans un processus plus créatif où on pourrait créer une véritable identité québécoise plutôt que de toujours faire appel à l'histoire du peuple opprimé que sont les Québécois par les méchants Anglais qui sont représentés aujourd'hui par le Canada, par l'Ouest canadien et les Américains. En fait, je me demande quelles leçons on peut donner aux autres. Est-ce qu'on peut vraiment en donner? On pourrait penser, par exemple, au domaine de l'énergie. Est-ce que notre expertise dans le domaine de l'énergie, nos compétences dans ce domaine-là, nous donnent le droit de faire la leçon aux autres? On pourrait en douter, sérieusement d'ailleurs, parce que notre consommation d'énergie, on doit la diminuer pour pouvoir en vendre, notamment aux méchants Américains. Les parcs d'éoliennes sont développés à peu près n'importe comment. Il y a beaucoup de critiques en ce sens-là actuellement. Et puis, dès qu'on veut faire un projet hydroélectrique, ben là, on a besoin de 45 ans de négociation sur la base d'entente qu'on a signée il y a plus de 400 ans. Donc, ce n'est pas vraiment un modèle qui nous permettrait de faire la leçon aux autres. Notre sacro-saint système de santé publique, est-ce que lui, c'est un exemple? Eh bien, on pourrait en douter sérieusement parce que ce système-là, évidemment, est à la dérive déjà depuis plusieurs années. C'est un secret pour personne. Et on persiste dans le statu quo. On veut préserver notre vache sacrée. Et nos routes, est-ce que ça, c'est un exemple? Certainement pas. Dans les pays industrialisés, la province de Québec est sans doute l'endroit où les routes sont les plus laides. Il n'y a vraiment aucune raison de penser que notre réseau routier, nos infrastructures sont des exemples qui nous permettent de donner des leçons aux autres. Nos programmes sociaux, comme par exemple celui de l'aide sociale, est-ce que ça, c'est un exemple? Évidemment non, parce que ça crée des sortes d'iniquités. Ces programmes-là sont plus généreux envers ceux qui en bénéficient que ce qu'une bonne partie des travailleurs peut se permettre. Donc, ce n'est pas vraiment un exemple non plus, sûrement pas un exemple de justice sociale. Alors, c'est quoi notre richesse au Québec? De quoi est-ce qu'on peut se vanter? Notre richesse, c'est quoi? C'est notre langue, par exemple? Ben, c'est une richesse qui est un peu pauvre dans le sens où la majorité des citoyens n'est même pas en mesure de composer un texte sans commettre une quantité désespérante d'erreurs d'orthographe et de syntaxe. Dans les discours oraux, par exemple, à la télévision, à la radio, on entend souvent des si et des ré, si j'aurais, si je pourrais, ou encore le monde son. On massacre la langue constamment, on la maîtrise même pas, puis après ça, on veut faire croire que c'est notre identité propre. Avant que ce soit une identité propre, il faudrait peut-être se l'approprier adéquatement, sans quoi on parle à travers notre chapeau. Là. On est en train de dire un peu n'importe quoi. En fait, ou même, on pourrait aller plus loin dans ce raisonnement-là. On pourrait dire que ce souci de préservation de la langue, cette identité ancrée sur la langue et la culture presque uniquement, ça nous a conduit, parfois par le biais d'intentions malveillantes et de raisons impertinentes, souvent initiées par les boomers centrés sur eux-mêmes, à nous couper du monde en faisant de nous des citoyens unilingues qui dépendent des médias locaux et qui ont, évidemment, par voie de conséquence, toutes les peines à s'ouvrir à la nouvelle réalité des échanges interculturels. On est des personnes unilingues
Et on veut préserver ça. C'est une sorte de contrôle de la pensée d'une certaine manière. En ne donnant pas accès à d'autres types d'informations, en ne maîtrisant pas d'autres langues, on se coupe du monde totalement et on est contrôlé par les bien-pensants du Québec. Alors, finalement, de quoi est-ce qu'on est si fier pour faire la leçon et regarder nos voisins, ces méchants Américains, de haut? Bien évidemment, les Américains ne sont pas parfaits, mais on ne l'est pas non plus. On ne peut pas vraiment donner de leçons. On n'a rien sur quoi mordre pour donner la leçon. Qu'est-ce qu'on a réalisé de grand, à part le Cirque du Soleil et Céline Dion? Il n'y a pas grand-chose. On a là un bel exemple d'ethnocentrisme qui est nourri, en mon sens, par une forme de jalousie, qu'elle soit consciente ou non. On est jaloux de nos voisins, on est jaloux de leur réalisation. On aimerait ça que les Québécois soient le plus grand peuple du monde, celui qui sert d'exemple à tous les autres pays, alors qu'il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut se baser pour servir d'exemple. Évidemment, je ne cherche pas à pardonner toutes les actions des Américains. Ça serait complètement déraisonnable. Mais il m'apparaît autant déraisonnable de jeter tout le temps le bébé avec l'eau du bain. Il suffit d'aller à New York, par exemple, sur Broadway ou Times Square, pour voir que on est petit. On est un petit peuple qui manque beaucoup de vision. Les projets ne sont pas développés. Il n'y a rien de grand au Québec. Par exemple, le projet qu'il y avait avec le Cirque du Soleil et le casino a été instantanément bloqué pour des raisons soi-disant social-démocrates. Tout est jamais au Québec. Il n'y a rien qui avance, puis on perd de plus en plus de terrain par rapport aux autres provinces, sans compter les autres pays. Bientôt, puis on le voit, là, les infrastructures tombent partout. Bientôt, le Québec va être considéré comme une province en voie de développement. Puis pendant ce temps-là, tout ce qu'on trouve à faire, évidemment, c'est de chialer, sans créer de véritables projets de développement, sans bénéficier de services à la hauteur de ce qu'on prétend, parce qu'on est très prétentieux au Québec, c'est une de nos caractéristiques fortes, sans produire non plus de nouvelles richesses dans une réalité économique qui rend cette création-là inévitable. Il faudrait peut-être lâcher le textile, puis arrêter de vouloir coudre des pantalons, puis s'intéresser à d'autres choses beaucoup plus intéressantes, à la hauteur de nos aspirations. Les Américains, eux, en ont produit des grandes choses. Tom Waits, Bob Dylan, Spielberg, les Doors, par exemple, les frères Cohen, Stanley Kubrick, Microsoft. Tout le monde, à peu près tout le monde a un ordinateur chez lui. Ça vient pas du Pérou, ça, là. Il y a aussi Apple, Walt Disney, puis j'en passe une quantité. Les Québécois qui sont anti-américains et qui se tournent ensuite là, pour jouir en regardant Spider-Man ou Pirates des Caraïbes, eux autres, ils me font penser étrangement à tous ces racistes qui jubilent devant les qualités d'acteur de Will Smith. On dirait qu'il n'y en a pas un là-dedans qui se rend compte qu'il est en train de se contredire lui-même. Moi, ce que je pense, c'est que dès l'instant où l'Empire américain va tomber, parce que ce ne sera pas éternel, ça va finir par tomber, eh bien, on va tomber, nous autres aussi, avec eux. On est tissé serré, puis on ne s'en rend pas compte, on ne veut même pas se l'avouer. Souhaiter la perte des Américains, c'est en quelque sorte un geste autodestructeur. Indirectement, souhaiter la perte des Américains, c'est souhaiter notre propre perte. Donc, faisons un peu preuve de jugement raisonnable et faisons un peu preuve de nuance dans nos propos. Cessons de généraliser, parce qu'on est toujours en train de critiquer ça au Québec, hein, les gens qui généralisent, mais après ça, on se retourne d'abord puis on généralise aussi. Les Américains, c'est pas tous des pro-Bush, c'est pas tous des gens qui sont en faveur de la guerre en Irak, c'est pas tous des gens qui pensent de manière égocentrique. Il y en a qui sont de gauche, il y en a qui ont des valeurs social-démocrates, il y en a qui sont contre la guerre en Irak. Il faut seulement en être conscient quand on tient des propos contre les Américains, parce qu'après ça, nous, Québécois, on se retourne de bord et on jubile devant ce que les Américains produisent de grand. Mais quand vient le temps de les critiquer, c'est comme si les Américains n'avaient jamais rien fait d'intéressant. Il ne faut pas oublier que les Américains ont contribué énormément au développement et à l'implantation de la liberté et que cette valeur-là est très importante. Il faut arrêter, évidemment, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je comprends que là, c'est une critique ou une autocritique par rapport à notre peuple et que ça peut faire vibrer votre corde sensible. Et si vous avez des commentaires à formuler, faites-les. Je suis très ouvert à ça, mais au moins, munissez-vous d'arguments. Une critique sans argument et sans valeur. Merci de votre écoute. À une prochaine.